Euh, Bonjour à tous, moi c'est Beli Bingamba Fabrice. Bienvenue à Green Consult Bedside. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation d'une mission de suivi d'un plan de gestion environnementale et sociale dans une entreprise. Il sera question ici de présenter la méthodologie de travail, ce qui consistera à dire comment est-ce que le travail se prépare en amont et comment est-ce que les travaux de terrain se déroulent. Donc, pour la conduite d'une mission de surveillance et de suivi d'un plan de gestion environnementale et sociale en entreprise, trois étapes sont nécessaires. Il est question ici d'apprêter et de classer les dossiers techniques. Les dossiers techniques du plan de gestion environnementale et sociale dont l'équipe de suivi dispose, à savoir les rapports des comités départementaux, les rapports de mise en œuvre transmis par le promoteur, en ce qui concerne bien sûr le plan de gestion environnementale et sociale, les EPI et les différents kits. C'est important. Par la suite, il faut informer le délégué régional de la visite. Il faut également informer le promoteur de l'inspection. Donc, la paperasse administrative, les correspondances sont importantes. On ne se lève pas comme ça et on va faire un suivi suivi d'un PGES d'une entreprise. La troisième étape, il y a une réunion de concertation avant la descente sur le terrain. C'est très important pour l'équipe. Ces réunions de concertation-là, il est question de présenter les objectifs de la mission et de partager la compréhension avec les différentes parties prenantes. Par la suite, nous allons donc parler de comment est-ce que la séance de travail se déroule. La séance de travail préparatoire avec le délégué régional est importante. Et cette séance préparatoire-là, il est question de présenter les objectifs de la mission, établir le programme et les itinéraires de descente, bien sûr, sur le terrain, et une visite au responsable, avec le responsable régional. Voilà les objectifs. Normalement, le responsable régional doit descendre sur le terrain, mais il peut déléguer cette tâche. Il peut déléguer cette tâche. Donc, les séances de travail se déroulent également en trois étapes. La première étape consiste à quoi? Elle consiste bien sûr à présenter les membres de l'équipe de travail. Par la suite, on identifie les responsables administratifs et techniques de l'unité environnementale de l'installation. Enfin, il est question de discuter de chaque mesure contenue dans le plan de gestion environnementale et sociale avec l'entreprise. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il est question d'effectuer la visite guidée de la structure. Bien sûr, ayant comme guide le responsable QHSE, puisque c'est lui qui maîtrise le mieux le rapport d'étude d'impact environnemental et social, ainsi que la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. C'est lui qui gère les indicateurs de performance. Par la suite, on va faire un débriefing qui consiste bien sûr à la troisième étape de ce qui s'est passé sur le terrain, ce qu'on a eu à voir, quelles sont les incohérences, quelles sont les non-conformités qu'on a eu à voir sur le terrain et
quelles sont les non-conformités par rapport au plan de gestion environnementale et sociale, ce qui devait être fait, donc c'est-à-dire les résultats attendus par rapport aux résultats réels. Et s'il n'y a pas d'impact environnemental ou de risques majeurs, donc il est question de vérifier tout ça. Et maintenant dire à la société ou à la structure les mesures qu'elle doit engager et voir comment est-ce on lui donne un délai pour pouvoir résoudre cela. Donc, à la fin de la concertation, il y a une rédaction du rapport par l'équipe de suivi du PGES, hein, de suivi, bien sûr, de l'administration. Ce sont eux qui rédigent le rapport de leur descente sur le terrain. Ils envoient une copie au responsable régional, ils envoient une copie à l'entreprise et ils envoient une autre copie à la direction des normes. Dans les pays où il y a une direction des normes en matière de suivi et évaluation des différents systèmes de management environnemental, les copies sont envoyées à ces différentes directions. Donc, c'est comme cela que ça se passe. Donc, vous, en tant que responsable QHSE, vous devez vérifier que les clauses du plan de gestion environnementale et sociale sont respectées selon le cahier de charges. Parce qu'une mission ne peut pas arriver dans votre structure pour évaluer la mise en œuvre de votre plan de gestion environnementale et met l'accent sur, par exemple, la période de moyen terme que vous avez planifiée. Si vous venez de démarrer votre projet, rassurez-vous que le suivi et évaluation qui doit être fait avec l'équipe se limite aux impacts ou à la planification à court terme. Lorsque vous respectez bien sûr cet intervalle. Donc, soyez vraiment très assidus et soyez prêts à répondre à toutes les préoccupations dont l'équipe viendra discuter avec vous. Et généralement, préparez-vous aux inspections inopinées. Parce que généralement, dans la réglementation en vigueur de certains pays, les inspections inopinées sont prises en compte. Donc, rassurez-vous de causer avec votre manager pour que les mesures qui sont prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale par rapport à vos activités en entreprise puissent être prises en compte, y compris les coûts y afférents. Donc, il ne faudrait pas qu'ils disent que le plan de gestion environnementale et sociale coûte cher et vous n'avez pas les moyens de pouvoir gérer cela. Si vous avez pu faire un rapport d'étude d'impact environnemental et élaborer un plan de gestion environnementale par rapport à vos installations, trouvez les moyens et mesures pour que votre chef d'entreprise puisse respecter cela, puisque c'est vous qui êtes là pour le guider et pour le conseiller par rapport à cela et pour qu'il évite les soucis avec l'administration compétente dans ce domaine-là. Donc voilà donc globalement comment est-ce qu'on fait pour organiser une mission et vous en tant que futur administrateur ou futur responsable QHS en entreprise ou alors vous qui êtes déjà en entreprise, vous pouvez donc vous inspirer de ce briefing que je vous ai présenté pour vous organiser dans la préparation d'une mission de suivi du plan de gestion environnementale et sociale. Je vous remercie pour votre attention et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne journée à vous.